L'eau, élément indispensable de notre vie sur Terre, puisqu'elle constitue 65% de notre organisme et que sans elle, nous serions déshydratés et nous ne pourrions pas continuer notre expérimentation sur Terre. Il en est de même pour les animaux et les végétaux qui ne subsisteraient pas sans elle. C'est l'élément de notre deuxième chakra dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce chakra se situe à environ 2 cm sous le nombril et c'est le chakra des émotions. En effet, il régit le système liquide de notre organisme, tous les liquides, le sang, la lymphe, on va retrouver également le liquide amniotique pour les femmes enceintes, mais aussi les urines et le sperme. Alors très vite on peut faire le lien avec notre quotidien, on parle bien de pleurer de joie, pleurer de tristesse. À ce moment-là, c'est l'élément liquide qui vient se manifester dans notre organisme en libérant les émotions, en les lavant et en les faisant sortir par les larmes notamment. On peut aussi avoir des situations de peur où on va transpirer. Il y a encore l'élément eau qui vient nous le rappeler. C'est également le chakra de la création, le chakra de la procréation. Et pour cause, c'est le chakra sacré, c'est son nom, et il gère les organes génitaux. On peut aussi parler de problèmes liés avec ces organes, notamment un enfant qui aura eu une jeunesse avec des parents qui n'auront pas été très démonstratifs en termes de contact physique avec leur enfant, eh bien, étant adulte, la sexualité de cette personne va être exacerbée, mais sans forcément de communion avec l'autre. De même, un enfant qui aura eu une éducation trop rigide va manquer de sensibilité quand il sera adulte. Alors, c'est le chakra orange, et je peux vous parler du coup des aliments qui sont liés, facile, hein, la mandarine, la mangue, mais également la carotte. Et puis, je fais le lien aussi, c'est le chakra du goût, c'est le chakra des plaisirs, le plaisir de la vie, les plaisirs de la table, et le goût physique aussi, le sens physique. Quand on a des problèmes de goût, on peut trouver l'origine dans ce chakra. Le premier chakra, la semaine dernière, je vous expliquais que ça nous permettait d'être bien présent ici et maintenant sur Terre. Et bien celui-ci, c'est le chakra du mouvement. Comme vous le voyez avec l'eau qui est derrière moi, la Seine, eh bien c'est en perpétuel changement, en mouvement. Et ce chakra nous permet ce mouvement, ce changement dans notre vie, même si parfois on aimerait que ça se calme un petit peu. S'il n'y en avait aucun, on s'ennuierait, on aurait tendance à l'ennui. Je poursuis avec la note vibratoire, comme à chaque fois. Cette fois-ci, c'est le Ré qui sonne avec ce chakra et qui permet de l'harmoniser. Je peux également vous donner des indications concernant la façon de l'harmoniser dans le quotidien. Eh bien, baladez-vous auprès d'une source d'eau, si possible en mouvement, hein, mais bon, pourquoi pas un lac si vous n'avez pas un fleuve ou la mer à côté. On va également pouvoir prendre des bains, on va aussi pouvoir prendre des douches. Autre chose, je voulais revenir sur les émotions parce qu'en fait, la nouvelle génération d'enfants a tendance à les libérer très facilement et nous avons du mal à accepter ça et on a tendance à les réprimer, à leur dire « Ah non, tu ne peux pas te mettre en colère comme ça » et puis vous pourrez remarquer d'ailleurs qu'ils passent vite d'une émotion à l'autre puisque en un quart de seconde, ils sont dans la joie. Eh bien, au lieu de les étouffer, ces émotions, il faut les laisser sortir. Mais on peut essayer de les accompagner avec des outils ou en les verbalisant, en leur dire qu'est-ce que tu ressens. Il y a des livres qui sortent actuellement là-dessus, mais surtout, afin de leur permettre, étant adultes, d'être épanouis, ne fermez pas cette porte aux émotions qui est très importante quotidiennement. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et n'oubliez pas, entretenez vos émotions comme il se doit. À bientôt.